le sait pas parce que les pêcheurs n'ont pas rempli leur obligation légale, qui est que chaque fois qu'ils capturent un dauphin, ils devraient déclarer à quel endroit ils l'ont capturé, à quelle heure, etc., etc. Je m'appelle Didier Gascuel, moi je suis de formation ingénieur agronome spécialisé dans le domaine de l'halieutique, la science des pêches. Il y a des instances internationales, des instances scientifiques internationales qui ont dit la solution c'est de fermer la totalité du golfe de Gascogne pendant 3 ou 6 mois par an, c'est-à-dire stopper toute activité de pêche. Et si la proposition est celle-là, c'est parce qu'en réalité aujourd'hui on sait qu'il y a des captures tout à fait importantes, significatives, qui ont des impacts qui posent des vrais problèmes écologiques de durabilité. Mais on ne sait pas très bien à quels endroits, à quelle période du jour, de la nuit, de la saison, à l'intérieur des 6 mois, elles interviennent. Et pourquoi on ne le sait pas? On ne le sait pas parce que les pêcheurs n'ont pas rempli leur obligation légale, qui est que chaque fois qu'ils capturent un dauphin, ils devraient déclarer à quel endroit ils l'ont capturé, à quelle heure, etc., etc. Donc si on le savait de manière plus précise, on pourrait peut-être imaginer des zones de fermeture plus précises. Pas fermer 6 mois pour résoudre le problème, mais fermer de manière locale, là où les dauphins sont. Je prétends, moi, que la vraie bonne solution, c'est les pêcheurs qui peuvent la trouver. Aucun programme de recherche ne saura remplacer l'intelligence collective dont les pêcheurs peuvent faire preuve si, et seulement si, ils en comprennent l'intérêt, qu'ils y sont incités, etc., etc. Moi, j'ai lancé l'idée, y compris auprès des conseillers du ministre. Je dois dire, pour l'instant, ça a un écho absolument nul, ce que j'ai proposé. Mais pourtant, je continue à penser que c'est la bonne idée. La bonne idée, c'est de dire aux pêcheurs, vous avez des quotas de pêche dans la zone, sur toutes les espèces que vous pêchez. On va réserver 20% de ces quotas, ou 30% des quotas, ou peut-être seulement 10% des quotas dans un premier temps. Il faut peut-être démarrer doucement. Ces quotas-là, on va les donner aux pêcheurs qui acceptent qu'il y ait des caméras embarquées à bord, qui, alors pas les filment, eux, ils veulent pas être filmés, puis c'est le droit de tout le monde de pas être filmé tous les jours au travail, mais qui filment l'endroit où on remonte le poisson. On a même des caméras qui savent parfaitement flouter les visages. On sait respecter les libertés individuelles tout en ayant des caméras à bord. Et qui regarderont s'il y a des dauphins. Après tout, vous exploitez une ressource qui est un bien commun de l'humanité. Vous acceptez qu'on contrôle votre activité que vous faites au nom de l'humanité pour nourrir l'humanité, mais du coup, ça, vous avez des droits et des obligations. On vous donne un quota supplémentaire si vous acceptez d'être filmé, et puis ces 20% de quota, chaque fois que vous pêchez un dauphin, on en retire 1%. Alors, double avantage. 1, on récoltera très vite de la donnée pour savoir où sont et quand ces dauphins. Et 2, on va inciter très fortement les pêcheurs à trouver les bonnes méthodes pour ne pas pêcher de dauphins. C'est eux qui vont nous dire, il ne faut pas pêcher au lever du jour, il faut faire attention, relever le filet comme ci ou comme ça. Ils vont trouver l'astuce. Il y a d'autres pêcheries où on a fait ça. Moi, je suis d'assez près ce qui se passe du côté des Kerguelen, où il y a des grosses pêcheries à la ligne d'un poisson qui s'appelle la légine. Poisson des glaces. Ces pêcheries avaient des gros problèmes de capture accessoire d'oiseaux marins, par ailleurs espèces considérées comme vulnérables, voire en danger, et donc protégées. On a fait exactement ça. On leur a mis, alors carrément, là on n'a pas les mains mortes, on a mis 50% du quota, distribué au prorata des performances environnementales. Et ces performances environnementales, on les mesurait comment? On les mesurait au prorata des captures accessoires, des captures accidentelles d'oiseaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'un bateau attrapait un oiseau, il perdait du quota de pêche. Et quand on fait le calcul, ça veut dire qu'un oiseau capturé, écoutez-moi bien, ça coûtait l'équivalent de 15 000 $. 15 000 $ de perte de quota de pêche. En 3 ans, c'est pas très étonnant, les pêcheurs ont trouvé la solution, ils ont réduit par 1000 les captures accessoires d'oiseaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont aperçus qu'il fallait pas relever les lignes au lever du jour, surtout le jour, mais il fallait les relever la nuit, uniquement la nuit. Et puis ils ont vu qu'il fallait pas les relever à l'arrière du bateau où tous les oiseaux viennent attraper le poisson, ce que chacun peut observer. Il fallait les relever par un puits à l'intérieur du bateau, donc ils ont créé des puits à l'arrière du bateau pour enlever les lignes par en dessous. Il y a des observateurs à bord, le cas est favorable. Mais ce que cette histoire-là nous raconte, c'est qu'il y a plein d'endroits où c'est les pêcheurs qui doivent trouver les solutions. La puissance publique, ce qu'elle doit faire, c'est de mettre en place les incitations pour qu'ils trouvent la solution.